Alléluia. L'apôtre Paul dit que pour ce qui nous concerne, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. De qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Alléluia. Par qui tout existe et par qui nous sommes. Amen. Un seul esprit. Alléluia. Amen. Amen. Un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 8. Alléluia. Verset 6. Donc nous avons besoin de comprendre que nous sommes là au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et si nous sommes là au nom du Seigneur Jésus, nous sommes là aussi pour une occasion spéciale, le culte du Saint-Esprit, culte de plénitude du Saint-Esprit. Et si nous parlons du culte de plénitude du Saint-Esprit, c'est simplement parce que le Seigneur a promis qu'il allait nous donner le Saint-Esprit. Lorsqu'il s'en allait, il nous a dit qu'il devait nous envoyer un remplaçant personnel, le Saint-Esprit. Il disait qu'il s'en allait auprès du Père. Cela veut dire qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Très clair, n'est-ce pas? Mais le Père est de nature spirituelle, le Fils de nature spirituelle, le Saint-Esprit de nature spirituelle. Amen. Donc voilà ce qui constitue la divinité. Et ceux peuvent recevoir l'adoration. Aucun ange, aucune créature n'est digne d'adoration. Seul Dieu est digne d'adoration. Lorsqu'on parle de Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Si tu as vu le Fils, tu as vu Dieu. Si tu as vu le Saint-Esprit, tu as vu Dieu. Si tu as vu le Père, tu as vu Dieu. Mais personne n'a encore vu le Père. Amen. Ton visage. C'est lorsqu'il reviendra que nous le verrons. Nous aurons le privilège de le voir et de l'adorer pour l'éternité, pour ceux qui croient en lui. Donc, frères et sœurs, nous sommes dans un culte spécial du Saint-Esprit. Pourquoi le culte du Saint-Esprit? Vous allez vous rendre compte que le diable veut maintenir les gens dans l'ignorance par rapport au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit seul fait peur au diable. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. Et si tu es saint, le diable n'aura rien en toi. Et il ne pourra rien contre toi. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, les démons s'en iront loin de toi. Ils ne pourront pas te faire leur suggestion avec efficacité. Ils ne pourront pas toucher ta chair avec efficacité. Parce que les démons remplissent le monde. Ils sont nombreux. Et c'est eux qui causent beaucoup de dégâts entre les hommes. Et c'est eux qui détruisent les hommes par leurs suggestions. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ils sont à l'écart. De même que quand un feu brûle, les mouches s'en vont. Les mouches ne peuvent pas venir. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens comprennent ce que c'est que le Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte. Ça, c'est le deuxième culte du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous avez, pour ceux qui remarquent, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué quelque chose? Qui a remarqué quelque chose? Ah! Oh! Soyez spirituels, mes frères, soyez éveillés. Le diable combat le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas qu'on est en train de s'égosiller? Vous n'avez pas remarqué? Alléluia. Oui, ce n'est pas anodin, mes frères et sœurs. Même culte avait un écart de deux mois. On s'égosille. Le diable fait de l'activisme. Il sait qu'il doit s'opposer au Saint-Esprit et de manière, il le fait simplement. Il ne sait même pas qu'en faisant cela, le Seigneur se glorifie. Alléluia. Amen. Amen. Parce que dès le début, le Seigneur s'est glorifié. Le Saint-Esprit a commencé à descendre. Il va continuer de descendre. Alléluia. Et jusqu'à la fin, il va continuer de le faire. Le Seigneur va toujours faire son travail. Le Seigneur va mettre même des mauvais sentiments dans les gens, même des mauvaises doctrines pour qu'ils pensent que la plénitude, ce n'est rien. Alléluia. Oui. Alléluia. Parce que ça, c'est le pied, ça, c'est les tactiques du diable. Mais s'il y a quelqu'un qui a besoin de la plénitude, c'est d'abord moi. Si tu sais ce que c'est que la plénitude, mon frère, tu dois désirer la plénitude.
Parce que Dieu n'a jamais voulu que son travail se fasse par nos propres moyens. Vous allez vous rendre compte que l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on attendait depuis. Que l'Esprit soit répandu dans le monde, comme aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre la nécessité de l'Esprit, de la plénitude, de savoir comment manifester la vie de plénitude. Donc, depuis la création, depuis qu'Adam a péché, la création attend quelque chose. L'humanité souffre. L'Esprit de Dieu agit toujours dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les gens pour les sanctifier, comme aujourd'hui. L'Esprit de Dieu influençait toujours. Et l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur tout le monde. L'Esprit de Dieu est présent même dans les païens, c'est-à-dire pas dans les païens, c'est-à-dire il les influence, c'est lui qui agit. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les gens pour qu'ils puissent avoir une communion comme nous l'avons aujourd'hui. Une communion sanctifiante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très, très, très important. Vous savez, Dieu avait un peuple, il s'était choisi un peuple. Alors ce peuple, c'était le peuple juif, c'était un moyen de pouvoir amener le salut à l'humanité entière. C'était un cadre pour pouvoir avoir la loi, avoir des enseignements qui soient divins et montrer le chemin du culte de Dieu. Malgré cela, Dieu avait donné des lois. Mais vous pensez que tout le monde avait l'esprit? Tout le monde n'avait pas l'esprit. Il y avait des gens qui craignaient Dieu. Et dans le monde, il y a toujours eu des gens qui craignent Dieu. Même hors du peuple de Dieu. Vous connaissez les Job. Il y a des gens qui craignent Dieu. Mais ceux-là qui craignent Dieu, cela ne veut pas dire qu'ils avaient la communion comme nous l'avons aujourd'hui. C'était par anticipation à l'œuvre de Jésus. Et l'Esprit agissait d'une manière, pas de manière à donner le salut que nous connaissons aujourd'hui. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38. La Bible dit qu'au dernier jour de la fête, Jésus s'était tenu là. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Que celui qui croit en lui, boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. On dit cela de l'Esprit qu'il a donné à ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Christ n'était pas encore entré dans sa gloire. Ce n'était pas encore donné. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'Esprit n'était pas dans le monde. Ça veut dire que ce n'était pas donné dans le sens qu'on puisse avoir l'Esprit qui jaillit du sein. Qu'on puisse avoir le salut comme nous l'avons aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus est important dans la réception du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle de l'Esprit de Jésus. Dans Romains 8, verset 9, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Parce qu'il y a beaucoup de séduction dehors. On dit, j'ai de l'Esprit. Mais tu as l'Esprit de qui? Tu es passé par quel moyen pour avoir l'Esprit? La Bible dit que Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance. Il y a eu un temps où les gens ne connaissaient pas Dieu. Dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous, et par tous, qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Il a donné une preuve certaine à qui d'autre? Quel est un autre guide de la foi à qui Dieu a donné une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts? Il y a eu un temps où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a un temps où Dieu a laissé que les gens puissent le chercher au hasard. Il y a un temps où les gens le craignaient d'une manière ou d'une autre. Mais en ces jours-ci, en ces jours qui sont les derniers, Dieu a montré un chemin. Le seul chemin du salut, c'est Jésus. Vous allez prendre un exemple dans Actes chapitre 10. Après la réception du Saint-Esprit à la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, il y avait un Romain, Corneille, qui craignait Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'il ne craignait pas Dieu? Il craignait Dieu, non? Mais à la manière du temps avant Jésus. Il craignait Dieu. Il craignait le Dieu des Juifs. Il n'était pas juif, mais il craignait ce Dieu. Il avait entendu parler de ce Dieu. Il y avait beaucoup de prosélytes comme ça. Il priait, on dit qu'il priait constamment. Il fait des aumônes.
Voilà ce qu'il connaissait. Mais Dieu le reconnaissait comme quelqu'un qui le craignait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a laissé comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi de manière providentielle. Il a envoyé un ange lui parler. L'ange lui a pas parlé de Jésus. L'ange lui a dit d'aller voir Pierre pour que Pierre vienne lui parler de Jésus. Est-ce que c'était nécessaire? Alléluia. C'était nécessaire. Parce que Dieu ne se contredit pas. La Bible nous dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Dieu n'a jamais donné. Il y a un temps. Mais maintenant, Dieu a donné un seul nom par lequel on doit être sauvé. Quelle que soit la religion que tu fais, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Même si tu as l'influence du Saint-Esprit, tu as besoin de Jésus pour sécuriser, pour savoir que l'Esprit là vient de Dieu. Parce que Dieu a donné un chemin. Par le passé, il a permis que l'Esprit agisse un peu comme ça. Mais aujourd'hui, il a sécurisé pour qu'on puisse savoir comment faire pour arriver à Jésus. Même si tu es dans une religion où on ne parle pas de Jésus, si tu crains Dieu, Dieu va agir providentiellement pour que tu connaisses Jésus. Et c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette religion, on ne parle pas de Jésus. Mais Jésus fait des choses par ces gens-là. Jésus se révèle par des anges, par des songes, pour qu'ils puissent connaître Jésus le chemin. Parce que sans lui, il n'y a pas de salut. C'est pour cela que l'évangélisation est importante. Sinon, Jésus ne dirait pas d'aller et de faire de tout le monde entier des disciples. Il ne dirait pas d'aller annoncer. On ne dirait pas que comment faire, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils? Mes frères, ne vous amusez pas. Il y a beaucoup d'esprits aujourd'hui dans le monde. Mais la parole de Dieu, nous devons suivre la parole de Dieu. C'est le seul moyen de sécurité. Nous devons suivre Jésus-Christ parce que c'est le chemin, la vérité, la vie. Lui-même l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Il y a déjà 2, 3, 4, 5, 6. Mon frère, choses qui sont ensemble, vous voulez encore quoi? 2 témoins, 3 témoins suffiraient. Mais 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 témoins clairs. Évangéliser les gens. Même si vous voyez des œuvres, c'est des gens qui craignent Dieu. Mais ils ont besoin de Jésus. Parce que c'est Jésus qui permet qu'on ait l'esprit qui sanctifie. C'est Jésus qui permet qu'on ait la plénitude de l'esprit. C'est Jésus qui permet qu'on soit sécurisé. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que le diable fait pour envoyer plusieurs personnes en enfer. Parce que la parole de Dieu est claire. Jésus ne se contredit pas. Quand la Bible dit « Je suis le chemin c'est moi. Car je suis la vérité et la vie. » Et la Bible dit, Dieu dit que Dieu n'a jamais donné un autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et la Bible dit que Dieu ne tient pas le temps où, Dieu ne pas compte le temps où les hommes ne le connaissaient pas. Donc c'était important, pourquoi? Même les Juifs, à qui Dieu avait promis ce salut. Eux, ils se vantaient pensant que c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu avait vu qu'ils ne l'honoraient pas comme il le voulait. Il ne lui faisait pas plaisir comme il attendait d'eux. Mais il était en train de leur montrer que le temps viendrait où le Saint-Esprit leur sera donné. Dans Ézéchiel chapitre 36, nous voyons cela. Au verset 25, il a dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. » Amen. L'eau pure là était où? Pourquoi tout ce temps-là, il ne faut pas répandre cette eau pure? Alléluia. Alléluia. Pourquoi il ne faut pas répandre? Pourquoi il fallait attendre? Parce qu'il fallait que Jésus puisse donner sa vie. Parce que le sang est important. Sans le sang, il n'y a pas de salut. C'est le sang de Jésus qui permet que l'homme puisse avoir le salut. Si tu as le salut autrement, tu ne sais pas comment tu as trafiqué ce salut. Tu ne sais pas comment ça se trafique. Parce que spirituellement, ce n'est pas possible. Même les gens qui craignent Dieu, même à la dernière minute, Dieu permet qu'on leur parle du salut en Jésus. Les anges travaillent très dur pour cela. Dans le monde arabe, beaucoup de gens croient. Beaucoup de gens croient et Dieu fait des choses miraculeuses là-bas. Parce que Dieu sait qu'ils sont dans un contexte où ils n'écoutent pas trop. Et il a besoin de faire des choses pour qu'ils croient. Il se révèle miraculeusement aux gens.
Dans le monde, on ne parle pas de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que Jésus, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit est reçu. Dieu avait promis à ce peuple, je mettrai mon propre esprit en vous. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. C'est moi qui ferai. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous donner la capacité de faire. Il devait attendre. Et quand Jésus est venu pour marquer ce temps, ils ne l'ont pas reçu. Et c'est après la mort et la résurrection de Jésus-Christ que l'Esprit a été envoyé la première fois dans le monde, le jour de la Pentecôte. Jésus leur avait dit d'attendre, de ne pas aller commencer l'évangélisation. D'attendre. Ils ont attendu une dizaine de jours. Dans Acte 2, nous voyons l'Esprit qui vient. Et depuis que l'Esprit est venu, nous avons vu qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Et ils ont commencé à parler. Ces mêmes Juifs qui ne recevaient pas la parole ont reçu la parole. Parce que c'était la puissance du Saint-Esprit. Et depuis lors, le Saint-Esprit transforme les gens. Le Saint-Esprit donne la vie éternelle. Depuis lors, on peut avoir un accès direct auprès du Père au nom de Jésus-Christ. Depuis lors, on peut recevoir le Saint-Esprit et être le moyen par lequel le Saint-Esprit s'exprime dans ce monde. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Dieu pouvait donner de la sagesse à quelqu'un, donner certains dons du Saint-Esprit aux prophètes, aux rois. Mais ce n'était pas de la même manière qu'aujourd'hui. De même aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons du Saint-Esprit, mais qui ne reçoivent pas la personne du Saint-Esprit, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Et ces gens-là ne sont pas sauvés. Parce que seul le Saint-Esprit peut sauver l'homme. C'est la plénitude garantit le salut. Et cette plénitude ne se reçoit qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Ce matin, nous allons comprendre la nécessité de la plénitude dans le service spirituel. La nécessité de la plénitude dans le service spirituel. Nous allons comprendre aussi comment reconnaître l'état de plénitude et savoir comment recevoir la plénitude. Chers frères et sœurs, la plénitude est importante. C'est nécessaire. On ne peut pas servir Dieu de manière à lui être agréable sans l'état de plénitude. C'est très important. Et le Seigneur le montre. Il a déjà fait symboliquement dans l'Ancienne Alliance, dans le temple qu'il avait demandé de bâtir. Et au début, c'était le tabernacle. Dans Exode 30, versets 17 à 21, vous allez vous rendre compte que le sacrificateur devait faire quelque chose. Exode 30, versets 17 à 21. Prenez ça en compte parce que c'est important. La Bible dit, voilà ce qu'on demandait au sacrificateur. Ensuite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Tu feras aussi une cuve de bronze pour les ablutions. Elle sera montée sur un socle du même métal. Tu la placeras entre la tente de la rencontre et l'autel et tu la rempliras d'eau. Une cuve de bronze qu'on devait placer entre la tente et l'autel. On devait remplir d'eau. Avec cette eau, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Ils se passeront à l'eau. Ainsi, ils ne mourront pas. De même, lorsqu'ils viendront faire leur service à l'autel pour brûler un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds et ils ne mourront pas. C'est là pour Aaron et pour ses descendants une ordonnance qui sera en vigueur à perpétuité de génération en génération. Aaron et ses fils, c'était qui? C'était le grand prêtre et les prêtres. Amen. Et c'est les prêtres qui faisaient ce service. C'est les prêtres qui pouvaient entrer dans la maison de Dieu, dans la tente d'assignation ou le temple, plus tard. C'est les prêtres qui pouvaient offrir un sacrifice à l'autel. Les Lévites ne faisaient pas ça. Voilà pourquoi on parle d'Aaron et ses fils. Amen. Donc comprenez bien, il y avait une cuve de bronze remplie d'eau. Et cette eau devait servir à laver les pieds et les mains.
Et avant de mettre la tenue, il devait d'abord se laver entièrement. Maintenant, après avoir mis la tenue, il devait donc se laver les pieds et les mains lorsqu'il faisait leur service. Parce qu'il y avait plusieurs services. Il pouvait entrer dans le temple, déposer le pain. Il pouvait entrer dans le temple, allumer les lampes, brûler le parfum, ainsi de suite. Et puis, maintenant, dans le parvis, là où il y avait l'autel, il pouvait donc offrir des sacrifices. Déjà apprêtés, même par les Lévites, ils offrent sur l'autel des sacrifices. Amen. Autel des holocaustes. Donc, dans tout ça, il devait se laver les pieds et les mains. Alléluia. S'il ne le faisait pas, c'était au risque de leur vie. Il devait le faire, sinon il mourrait. Il ne pouvait pas entrer dans le temple sans laver les pieds et les mains et sortir vivant. Il ne pouvait pas s'approcher de l'autel sans laver les pieds et les mains et s'en sortir vivant. Cela veut simplement dire que les œuvres de la mort, Dieu ne les accepte pas. Aujourd'hui, sur le plan spirituel, nous sommes les prêtres. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. Amen. Apocalypse 1, verset 6. Donc nous sommes des prêtres. Nous devons nous laver à l'eau et nous devons nous laver les pieds et les mains lorsque nous faisons notre service. Frères, c'est très important. Sinon, c'est la mort. La mort spirituelle. La mort spirituelle veut dire que Dieu ne reconnaît pas ça. L'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. Donc, alors ça, c'était la pureté physique. La pureté physique, la saleté, on peut voir. Il y a des saletés qu'on ne peut pas voir facilement, mais généralement, on peut voir la saleté. Mais maintenant, il y a la pureté spirituelle. Notre œuvre est spirituelle. Alors, nous servons Dieu avec nos cœurs. Nous servons Dieu avec nos cœurs. Donc, nos cœurs doivent être lavés. Amen. Lorsque nous servons Dieu, parce que c'est nos cœurs qui servent Dieu, c'est nos cœurs qui adorent Dieu, c'est nos cœurs qui s'expriment pour servir Dieu. Nos cœurs doivent être lavés. Et il faut qu'il y ait de l'eau remplie la cuve. Et nous sommes le temple là. Amen. Donc ça veut dire que le temple là que nous sommes doit être rempli d'eau. Alléluia. Rempli d'eau, ça veut dire rempli du Saint-Esprit pour que cela soit disponible lorsque nous voulons nous en servir, que cela soit disponible à flot. Sans cette disponibilité, nous faisons juste l'activisme. Sans cette disponibilité, nous allons faire des œuvres de la chair. Sans cette disponibilité, nous allons faire des œuvres des démons. Parce que seul le Saint-Esprit nous sécurise. Seul le Saint-Esprit nous lave. Notre âme est sale. Elle a besoin d'être lavée constamment dans nos services. Alors c'est ce que Satan ne veut pas. Lorsque ce n'est pas lavé, le diable s'en sert. Lorsque vous voyez des problèmes, c'est le diable, c'est les démons qui se tiennent sur les gens, sur les âmes des gens, sur les sentiments, sur les volontés, sur les pensées, pour créer la confusion. Mais si tu es rempli, tu vas voir et tu vas le voir venir. Il ne pourra pas t'avoir. Et c'est ça le problème du monde aujourd'hui. Le diable veut mettre le désordre, il ne veut pas que les gens voient. Il ne veut pas que les gens soient libres. Il ne veut pas que les gens servent Dieu de manière à être récompensés demain. Il veut qu'ils servent leur chair. Et c'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, le diable va s'opposer à la plénitude. Parce que seule la plénitude le démasque. Seule la plénitude permet que tu te comprennes même toi-même. Seule la plénitude permet que tu saches ce que tu es en train de faire. Seule la plénitude permet que tu aies la compréhension et la révélation de la parole de Dieu. Seule la plénitude permet que tu ne puisses pas raisonner avec tes pensées, mais que tu puisses avoir la pensée de Christ. Lorsque tu lis même la Bible, c'est la plénitude permet de connaître quels sont les parallèles, quel est l'esprit même de la parole. Parce que les pensées sont exposées, c'est du domaine de l'âme. La volonté, les émotions, c'est ça l'âme. Et le diable a accès à ces lieux. Et ce n'est que la plénitude qui permet que le diable n'ait pas accès à ces lieux. Mes frères et sœurs, lorsque tu n'es pas plein, tu peux être facilement envoûté. Les sorciers sataniques peuvent t'envoûter pour faire autre chose que ce que tu veux faire même. Tu peux te lever pour parler, tu dis autre chose parce qu'on t'a envoûté. Parce que tu n'étais pas rempli. Et c'est ça le problème. Le diable ne veut pas que les gens puissent être dans la lumière. Vous allez voir des gens avec des comportements bizarres que même un enfant peut voir. Et il ne voit pas. C'est parce qu'il est envoûté. Oui, il y a des gens qui sont là, des gens qui sont en train d'envoûter. Peut-être il y a un autel qui le réclame, qui est en train d'envoyer des démons d'envoûtement dans sa vie. Et ensemble, là, il ne voit pas parce qu'il n'a pas la plénitude. Mais si tu as la plénitude, tu vis dans la plénitude, tu vas te rendre compte que quelque chose ne va pas avec moi.
faut que je sois dans la plénitude. Quand tu dis je fais dans la plénitude, le démon commence à s'en aller. Alléluia. Oui, c'est comme un voleur qui vient, tu le démasques. Tu sais qu'il est en train de venir, il va fuir. Alléluia. C'est la même chose sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi la plénitude, on ne doit pas blaguer avec. Si on a blagué par le passé avec, on a vu le résultat. Mais maintenant que tu commences à chercher la plénitude, est-ce que tu ne vois pas la différence dans ta vie? Amen. Oui. Il n'y a pas de différence, mes frères. Je vois la différence. Je vois la différence dans des vies. Alléluia. Oui, mais ça veut dire que tu dois persévérer. Il peut y avoir des défis, mais tu dois persévérer. Tu peux rendre ton culte autrement que dans la plénitude. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions mauvaises, est-ce que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, ça veut dire que si tu sers Dieu par ta chair, c'est la mort. Comme c'était la mort pour les sacrificateurs, comme c'est la mort pour Aaron et ses enfants, qui ne se lavaient pas les mains. S'ils ne se lavaient pas les mains avant d'entrer au temple, ils mouraient. S'ils ne se lavaient pas les mains avant d'offrir leur sacrifice, ils mouraient. Et beaucoup de gens sont morts, spirituellement morts. C'est les tombeaux ambulants. Oui, ils ne représentent pas la vie de Christ. Il n'y en a pas. Beaucoup sont comme ça, mais ils ont le nom de Jésus sur les lèvres. Mais morts, stériles de squelettes. Parce qu'ils ne cherchent pas la plénitude. Parce qu'ils ne cherchent pas la plénitude. Les œuvres le montrent. On ne peut pas te toucher. Non, on ne me touche pas. C'est qui ça? Jésus, on l'a touché. Jésus, on l'a insulté. Jésus, on l'a giflé. Touche. Je n'ai pas peur qu'on me touche. Mais tu peux me toucher et m'empêcher de faire ce que je dois faire. C'est ça qui est important. Puisque Jésus, on l'a insulté, il faisait toujours ce qu'il doit faire. Les prophètes, ils faisaient tout ce qu'ils vont faire. Mais tu peux seulement m'attraper et m'empêcher de faire. Là, c'est Dieu. Ce n'est pas un problème, je m'en vais. Mais tu ne peux pas, par des calomnies, par l'opposition, m'empêcher de faire ce que je dois faire. C'est que je suis en train de faire quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Insulte comme tu veux, ça ne me dit pas grand-chose. Je vais te bénir. Mais ne m'empêche pas de faire la volonté de Dieu. Je vais t'esquiver et faire la volonté de Dieu, de toutes les façons. Parce que c'est pour ça que je vis. C'est pour ça que je n'ai pas autre vie que ça. C'est ça qui est ma nourriture. Donc tu peux m'empêcher donc de vivre. Donc c'est comme ça, c'est le dessein que Dieu a fait pour chacun de nous, pas seulement moi. Moi j'ai accepté. Tu dois accepter d'accomplir la volonté de Dieu pour toi. Personne ne doit t'empêcher, même pas un pasteur, même pas un apôtre, de faire la volonté de Dieu, mon frère. Personne. Parce que tu ne rendras pas compte à un autre. Le jour du jugement, tu vas te tenir devant le trône blanc. Oui, si tu ne connais pas Dieu. Mais si tu connais le Seigneur, tu vas te tenir devant le trône du Seigneur. Et il va te récompenser simplement par rapport à ce qu'il t'a donné de faire. Donc personne ne doit t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Dieu a fait de sorte que personne ne peut empêcher l'autre. Personne. Frères et sœurs, lorsque les apôtres vivaient, ils étaient toujours remplis de l'esprit lorsqu'ils accomplissaient leur mission. L'apôtre Paul, il annonçait l'évangile. Il y avait quelqu'un là qu'on appelait Bar Jésus, Elimas. Il a compté, il parlait à une personnalité, un grand magistrat à l'époque. Et puis ce Bar Jésus là se prenait pour quelqu'un. Il était un magicien. Et il était en train de s'opposer, d'empêcher que cette personnalité écoute. Qu'est-ce que Paul a fait? La Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 9, on dit Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a prononcé les paroles de connaissance sur cet homme. Il a dit que pendant un certain temps, il ne doit plus voir la lumière. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant, le type est tombé dans le noir. Il a cherché des gens pour le conduire. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui permet de libérer la parole de Dieu. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui permet de pouvoir faire l'œuvre de Dieu avec discernement. Et tiens, lorsqu'on est lapidé, qu'est-ce qu'il fait passer? La Bible dit qu'il a ouvert, il a levé les yeux, il était rempli du Saint-Esprit, et il a levé les yeux, il a vu le ciel ouvert. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est dans l'état de plénitude que tu vois la gloire de Dieu. C'est dans l'état de plénitude que tu peux offrir à Dieu une offrande vraiment qu'il accepte. Ça, nous voyons cela, c'est dans Actes 7, verset 55. Les gens étaient fous de rage. Oui, contre lui. Mais il était tout calme.
rempli de l'Esprit, il voit le Seigneur, il voit le ciel ouvert, il voit Jésus à la droite de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Est-ce que vous ne voyez pas la Trinité ici? Le Saint-Esprit en lui. Jésus au ciel, à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Certains parlent de trois dieux, ce n'est pas trois dieux. C'est trois personnes à divinité dans une unité toute parfaite. Alléluia. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne vous faites pas laver le cerveau, pas autre chose. Il faut apprendre. Ne faites pas des gens qui apprennent sans jamais parvenir à la connaissance. C'est qu'il y a un problème. Il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Il faut connaître la vérité. Ce n'est que la plénitude du Saint-Esprit qui permet de connaître la vérité. Amen. Certains vont dire qu'au ciel, vous ne verrez pas trois dieux. Non. Au ciel, on verra le Père, on verra le Fils, on verra le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, le Père sera assis. Nous sommes assis en Jésus. En Jésus. Alléluia. Amen. Le Père est assis. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus. Et le Saint-Esprit. Alléluia. Quand on regarde, vous avez jamais remarqué qu'on ne parle jamais du trône du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie même de Dieu. Vous allez voir que le Saint-Esprit coule du trône. Le Saint-Esprit aussi au trône, mais il coule plutôt. Alléluia. Il coule du Saint. Alléluia. Du Père et du Fils. Voilà pourquoi on parle de l'Esprit de Jésus. Voilà pourquoi on parle de l'Esprit du Père. Alléluia. Amen. Oui, j'ouvre un peu votre entendement parce que c'est des choses compliquées pour ceux qui ne sont pas vraiment avancés spirituellement. Oui, ceux qui n'ont pas beaucoup lu, ils ne peuvent pas facilement se faire une idée. Lisez la Bible. Lisez la Bible en demandant au Saint-Esprit de vous éclairer. Et si vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, vous aurez une image de la divinité. N'ayez pas juste prendre un passage et vous commencez à spéculer. Non, c'est la Bible qui explique la Bible. Là, ça ne se contredit jamais. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui doit expliquer certaines doctrines, mon frère, ma soeur. Il faut avoir lu de la Genèse à l'Apocalypse et que Dieu t'ait enseigné beaucoup dans différents contextes pour que tu comprennes, pour que tu te formes une image. C'est comme lorsqu'on fait une construction. Vous allez voir des techniciens, pour les tâches, ils sont très forts. Mais si tu commences à regarder la globalité, ça ne peut pas marcher. C'est l'ingénieur, c'est l'architecte qui voit la globalité, n'est-ce pas? Amen. Qui peut venir se lancer son appareil là, il dit non, il s'est cassé ce mur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le technicien sait faire, il sait faire des choses belles pour lui. Mais si tu veux jouer maintenant le rôle de l'architecte, mon frère, c'est ça la catastrophe. Parce que l'architecte a fait des études. L'architecte a fait des études tellement sophistiquées pour voir ça. Il connaît l'ordinateur, il connaît tout ça. Donc, restez toujours à votre place lorsque vous faites les Écritures. Alléluia. Restez à votre place. Connaissez quelle est votre place. Ne vous mettez pas à spéculer sur ce que vous ne connaissez pas. Je me souviens, j'étais jeune. Mon cochambrier était aussi un peu avancé. On était croyants, j'étais jeune converti. On était en train d'évangéliser un autre camarade qui était de l'église conventionnelle. Alors, il disait qu'au ciel, que Dieu, qu'il y a un seul Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, le Père et Jésus, c'est seulement une seule personne. Alors, c'est ce frère-là, ce camarade-là, qui avait une bonne compréhension de la divinité, a dit que non, moi je ne crois pas ça. Que voici ce que la Bible dit. Moi, j'étais jeune converti, je devais seulement supporter mon frère. Alléluia. Même quand je ne comprenais rien, il fallait que je le supporte. Et pour cette raison, il a dit que non, la voie que vous suivez là n'est pas bonne. C'est une secte. Et il avait raison, mais ce n'est pas ce qu'on a enseigné chez nous. Mais c'est ce que ce frère-là, c'est ce que lui-même enseignait. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qu'on a enseigné à la base. Et on l'a perdu pour ça, parce que lui, il a une connaissance de la Trinité. Donc faisons attention. Nous n'entrons pas dans des choses qui vont nous déranger. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Alléluia. Donc en ces jours, soyez simple. Ce dont tu as besoin, c'est de connaître le fonctionnement, comme recevoir Jésus, laisser le Saint-Esprit te remplir et manifester la vie de Christ. C'est ça qui est important. Savoir manifester cette vie, c'est ça qui est important. Tout ça, les doctrines là, ça n'aide pas. Ça a sa place pour ceux qui ont déjà appelé à faire ça. Pour pouvoir orienter, pour pouvoir faire qu'on puisse être dans l'unité de l'esprit. Ne vous mettez pas à spéculer sur ces choses que vous ne connaissez pas. Donc, mes frères et sœurs, comment reconnaître l'état de plénitude? L'état de plénitude se reconnaît comment? On a parlé tout à l'heure d'un vase rempli d'eau. Amen. Alors, c'est une bonne image.
Donc, quand tu es plein, quand le vase est rempli, la moindre goutte que tu vas ajouter va seulement se déverser. Ça va se déverser. Ça veut dire que si tu es rempli de l'esprit, alors tu vas déverser l'esprit autour de toi. Tu vas déverser l'esprit autour de toi comment? Parce que c'est pour cela que Jésus dit que des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Donc, les fleuves doivent jaillir. Si tu es rempli, tout ce qui vient doit seulement jaillir. Alors, ça jaillit de quelle manière? Mes frères et sœurs, on ne connaît pas le cœur des gens. Personne ne peut dire qu'il connaît le cœur d'un autre. Nous qui sommes assis là. Lorsqu'on te regarde, on ne peut pas dire vraiment ce qui est dans ton cœur. On ne peut pas savoir qui tu es, si ce n'est pas par révélation. Mais on peut connaître quelqu'un à travers ses paroles. On peut connaître quelqu'un à travers ses attitudes. On peut connaître quelqu'un à travers sa conduite devant les différentes circonstances de la vie. Là, tu peux connaître quelqu'un à travers ses attitudes. Maintenant, si tu es rempli de l'esprit, notre âme est constituée de la volonté, de la pensée et des sentiments, de l'émotion. Maintenant, si tu es rempli, ça veut dire que ton âme est remplie. C'est ça la plénitude, parce que ton esprit a de l'esprit. Tu es né de nouveau, ton esprit a de l'esprit. Maintenant, si tu es rempli maintenant, ton âme est remplie. Ça veut dire que l'esprit va s'exprimer à travers tes pensées, à travers ta volonté, à travers tes émotions, à travers tes paroles. Parce que les paroles viennent de la pensée. Amen. L'esprit va s'exprimer. Maintenant, tu n'auras plus de paroles de malédiction. Maintenant, tu n'auras plus de paroles de découragement. Maintenant, tu n'auras plus la parole de ceci ou cela. Si tu es rempli, est-ce que le découragement vient de Dieu? Est-ce que lorsqu'on attise les querelles entre les gens, c'est l'œuvre du Saint-Esprit? C'est l'œuvre des démons. Ça veut dire que quand tu le fais, ça veut dire que tu dois savoir que ce qui est en train d'agir là, c'est le démon. Ça veut dire que tu as le démon en toi. Oui, le démon est en train de t'influencer, mon frère. Même si tu chasses les démons, tu en as. Oui, parce que le Saint-Esprit a sa manière de faire. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, seulement des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, ça fera du bien à ceux qui vous écoutent. Amen, qui vous entendent. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois pas laisser. Le diable va t'inciter à faire passer de mauvaises paroles. Nous avons vu la tentation la fois passée. Le diable va toucher tes émotions. Le diable va toucher tes pensées. Le diable va toucher ta volonté. Pour dire, fais comme ça. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la capacité de l'empêcher de te pousser à faire cela. De même que le Saint-Esprit veut utiliser ta volonté et tes pensées et tes émotions, de même, les démons veulent les utiliser. Et c'est ça la tentation. Et lorsque les démons t'utilisent, l'énergie qui est libérée, c'est le démon qui récupère pour faire du mal aux gens. Et lorsque c'est l'esprit qui utilise, l'énergie qui est libérée, c'est le Saint-Esprit qui l'utilise pour faire du bien aux gens. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Voilà pourquoi Jésus dit qu'au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine ou sans effet qu'ils auront proféré. Parce que ce que tu dis là, ça a de l'énergie. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Les anges utilisent ce que tu dis, la parole de Dieu. Ils sont là pour accomplir la parole de Dieu. Les démons sont là aussi pour accomplir la parole des démons. Les paroles de la chair. Voilà pourquoi lorsque tu es en colère contre les gens, mes frères et sœurs, tu es en train d'appeler des démons pour envoyer sur des gens. Et si ces gens-là sont bien assis, les démons ne trouveront pas place et ils vont rentrer, te causer du tort. Parce que le diable n'agit pas comment? Pour rien. Lorsqu'il n'accomplit pas son dessein, toi qui as envoyé là, il va rentrer te faire ça dur. Ah oui, si c'est la mort que tu as envoyée, quand ça va venir, ça va toucher la personne. Toi, c'est toi qui vas mourir, ce n'est pas la personne. Voilà pourquoi il faut être rempli de l'esprit, mes frères et sœurs. Donc on connaît la plénitude à travers les paroles, à travers les actes, à travers les attitudes. Donc faites attention, ça c'est un temps où on ne doit pas s'amuser. Dieu va juger maintenant. Oui, il est en train de juger. Ne vous amusez plus, il y a un temps où Dieu ne jugeait pas. Mais maintenant il va juger l'Église. Ça commence par l'Église. Il va juger. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à se manifester, comment vous avez vu Ananias et Saphira, non?
Est-ce que Dieu a fait ça avant? Non, donc il faut faire attention. Donc il faut bien faire attention. Ce n'est pas un homme qui peut juger un autre. Mais Dieu va juger les gens. Il va juger son Église. Voilà pourquoi chacun doit bien se tenir et coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu va accomplir son œuvre. Donc il doit détruire tout ce qui se tient contre son œuvre. Commençant par son Église. Et c'est pour ça qu'il faut... Dieu est en train d'apprêter son Église. Il dit que faites attention, faisons attention. Prions beaucoup pour nous-mêmes. Frère, si tu n'as jamais prié pour toi-même, commence à prier pour toi-même d'abord. Amen. Prie pour toi-même, pour être conforme à l'image de Dieu, pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, pour que ce soit le Saint-Esprit qui s'exprime par toi. Commence à prier pour toi-même. Je prie pour moi-même. Je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. Ça fait longtemps que je suis en train de prier pour moi-même. Amen. Je vous dis, priez pour vous-même. Priez pour vous-même. Faites attention. Notre pays est en train de passer par un mouvement. Et Dieu est en train de faire un mouvement dans le monde entier. Commençant par l'Afrique. Mais il faut faire attention. Dieu veut faire son travail. Donc, il faut être rempli de l'Esprit Saint. C'est ça la seule sécurité. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu penses. Fais attention à tes émotions. Donc, il faut avoir la maîtrise de tous ces domaines-là. Te rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir par toi. Sinon, mon frère, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Les démons vont t'utiliser jusqu'à ce que tu ne vas pas te rendre compte. Et là, Dieu va te juger. Ne laisse pas le diable t'utiliser. La Bible nous dit donc, comment on peut connaître aussi l'attitude, comment on peut connaître quelqu'un qui est rempli de l'esprit? C'est à travers la capacité à déposer ses fardeaux. La Bible nous dit de déposer ses fardeaux auprès du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit de déposer nos fardeaux, tous nos soucis, auprès du Seigneur, car lui-même prend soin de nous. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est quand tu as la plénitude que tu es en mesure de te décharger sur le Seigneur de tous tes soucis. Quand tu ne parviens pas à te décharger, ça veut dire que tu n'as pas la plénitude. Parce que ces soucis-là, c'est des émotions. Ces soucis-là, c'est des pensées. Ces soucis-là, c'est la volonté que tu ne maîtrises pas. Et c'est la plénitude qui te permet de te défaire de ça. Les soucis viennent du diable. Ce sont les démons qui viennent te toucher. Ce n'est pas qu'ils sont entrés, mais ils te touchent. Ils s'accrochent à toi pour te causer des soucis. Maintenant, si tu parviens à déposer ton fardeau, ça veut dire que tu es rempli. Ça veut dire que tu ne lui as pas donné encore de l'espace. Il ne peut plus te toucher. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Ça veut dire que quand tu as des soucis, il faut beaucoup prier pour chercher la plénitude. Pour renoncer, pour soumettre tous tes désirs, soumettre tes pensées et dire, Seigneur, me voici. Je me remets à toi, je me rends, je renonce. C'est toi qui es ma vie. Et là, le Saint-Esprit te remplit. Alors Dieu prend soin de toi. Amen. Mais lorsque le diable te fait te soucier, il veut te diriger. Il veut t'envoyer vers le chemin du mal. Il veut que tu aies des problèmes avec des gens. Il veut que tu penses que ton problème, c'est quelqu'un d'autre. Alors que ton problème n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Ton problème n'est jamais un autre. Parce que Dieu peut permettre que ton problème dépende, que ta vie dépende d'un autre. Ce serait injuste. Ta vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ta vie dépend de toi-même. Amen. Parce que si tu es correct avec Dieu, il va utiliser tous les moyens parce que toute la terre lui appartient. Toute la terre lui appartient. Vous n'avez pas vu les orphelins? Ils ont fait comment pour se débrouiller? Vous n'avez pas vu les enfants abandonnés qui deviennent grands demain? Alléluia. Ça veut dire que ça dépend de Dieu. Vous n'avez pas vu les enfants de riches qui sont néants demain? Alléluia. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Donc ça veut dire que si tu as confiance en Dieu, tu feras la gloire du Seigneur. Maintenant, il y a aussi l'humilité. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 3, verset 13, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreintes de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. » Les actes empreintes de l'humilité. L'humilité caractérise la plénitude. Les paroles arrogantes montrent qu'on est rempli du dragon. Ouais, c'est le dragon qui parle arrogamment. Les paroles, mon frère, d'humilité, c'est les paroles de Christ. C'est le Saint-Esprit.
Oui, quel que soit, c'est comme ça, le Lucifer, c'est lui l'esprit d'orgueil. Mais le Christ, c'est l'humilité, mon frère, ma soeur. Lorsque quelqu'un commence à frapper sa poitrine, un chrétien, un serviteur, prie beaucoup pour lui, il est allé trop loin. Trop loin. Je ne sais même pas s'il a encore quelques gouttes de l'esprit. Parce que l'orgueil, mon frère, et l'esprit, ça ne va pas ensemble. Vous avez vu comment Hérode, lorsqu'il s'est mis à accepter la gloire qui venait des hommes, comment l'ange l'a frappé. Alléluia. Oui. Donc, et c'est Lucifer ce qui est le prince de l'orgueil. Et c'est ça qui l'a séparé de Dieu. Là où il y a l'orgueil, Dieu ne se trouve pas. Donc si tu es rempli d'esprit, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas. Tu peux être tenté, mais tu dois résister. Et ne confondez pas l'orgueil à la fermeté. Amen. Jésus était ferme, mais il n'était pas orgueilleux. Tu ne peux pas l'amener à faire n'importe quoi, mais il n'était pas orgueilleux. Mais parce qu'il était attaché à la volonté de son Père. Il faisait ce qui était convaincu. Ce n'est pas l'orgueil. Quelqu'un qui on rencontre un bas n'importe comment n'a pas de personnalité, de toute façon. Tu dois avoir une personnalité, celle de Christ. Et faire la volonté de Dieu, savoir faire la volonté de Dieu en toute sagesse. Vous voyez dans l'église du temps des apôtres, mes frères et sœurs, lorsqu'on devait choisir des gens, rien que pour distribuer ce qu'on donnait aux gens, aux pauvres, tous les jours, il fallait trouver des gens remplis du Saint-Esprit. Vous trouvez cela dans Actes chapitre 6. Oui, qu'est-ce que les apôtres ont dit? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Ils devaient être dignes de confiance. Lorsque tu n'es pas digne de confiance, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde ta conduite, on ne te fait pas confiance, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas animé par l'Esprit. Oui, il n'y a pas l'Esprit. Tu dois être tel que dans une communauté, on doit être digne de confiance. Lorsqu'on te voit faire, on te fait confiance parce qu'on sait que tes actes sont des actes de plénitude. Digne de confiance. Rempli du Saint-Esprit. Et de sagesse. Et cette sagesse-là, c'est quoi? C'est des actes empreintes de l'humilité. C'est ça la sagesse. C'est ça le commencement de la sagesse. C'est ça la clé de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la manipulation, mais c'est l'humilité. Parce que l'humilité te permet d'entrer dans la sagesse de Dieu. L'humilité permet que le Saint-Esprit t'utilise. Utilise l'homme que tu es. Utilise ton âme, tes pensées, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir te conseiller, pour pouvoir donner des choses nécessaires. Donc, mes frères et sœurs, voilà, c'est un défi, n'est-ce pas? Un grand défi. Donc, voilà pourquoi nous devons rechercher la plénitude. Si tu n'as pas ces qualités, dis au Seigneur, Seigneur, je veux ces qualités. Je veux être rempli. Et lorsque tu as ces qualités, mon frère, ma soeur, tu ne feras plus n'importe quoi. Tu seras un homme de prière. Parce que tu seras devant la tentation. Avant, le diable se servit de toi, rapidement. Mais maintenant, lorsqu'il viendra se servir de toi, tu vas le voir, Dieu le verra venir. Et parce que tu n'as pas de force en toi-même, tu prieras. Si tu es quelqu'un qui raconte des choses, qui calomnie, qui rapporte, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Amen. Oui. Parce qu'un seul mot peut détruire des gens. Un seul mot que le démon utilise peut détruire même toute une communauté. Un seul mot que le démon utilise peut détruire les amitiés. Tu dois apprendre, même si tu vois quoi, tu dois seulement apprendre à prier. Fermer ta bouche, prier. Amen. Et si tu dis quelque chose, sache que c'est la parole de Dieu que tu es en train de dire. Avec un but, de faire quoi? D'édifier. La parole de Dieu, c'est à quoi? Enseigner, n'est-ce pas? Amen. Redresser, n'est-ce pas? Amen. Redresser, faire encore quoi? Amen. Redresser, corriger. Apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Refuter. Amen. Et ainsi, l'homme de Dieu sera parfaitement équipé et préparé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, la parole de Dieu aide à enseigner, à refuter, à redresser. Amen.
apprendre à mener une vie conforme à la volonté. Donc quand tu t'exprimes, ce sera pour enseigner. Et il faut être au niveau où tu peux enseigner. Amen. Tu enseignes ce que toi-même tu connais. Alléluia. Donc redresser, ça veut dire que c'est refuter, ça veut dire qu'il y a une mauvaise doctrine, tu refutes. Amen. Oui. Quelqu'un dit Jésus n'est pas Seigneur, tu refutes. Tu dois amener ta personne à comprendre que ce n'est pas ça. Alléluia. Donc c'est ça, refuter. Redresser. Donc tu es tordu, il y a des choses tordues. Voilà pourquoi il y a des enseignants pour redresser. Pour que les gens apprennent davantage. C'est comme un enfant qui fait son devoir, il faut le redresser. Amen. Pour qu'il apprenne davantage. Apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc il faut connaître la volonté de Dieu. Il faut que ta parole aide les autres à faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Que ça aide à équiper. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Et là, tu n'es pas en train de juger. Non, ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas un avis personnel. Ce n'est pas un avis personnel sur quelqu'un. Ce n'est pas un jugement de valeur sur quelqu'un. Non. Tu dois apprendre, tu dois aimer la personne, mais ce que la personne fait, tu dois redresser. Alléluia. Pour l'aider, cette personne elle-même. Comment recevoir la plénitude? C'est très simple. Nous avons parlé de comment recevoir, nous avons parlé déjà de la nécessité, nous avons parlé de comment reconnaître la plénitude. Maintenant, comment recevoir la plénitude? Vous savez que la plénitude a un but. Lorsque Dieu avait prévu de répandre son esprit, c'était pourquoi? Il dit dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de tous vos souillures, de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens qui vivent selon les lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Amen. Donc je ferai. Donc lorsque tu recherches la plénitude, tu dois avoir soif de faire la volonté de Dieu. Tu dois avoir soif d'être saint. L'eau servait à se laver et à laver les pieds et les mains afin d'exercer le service dans le temple. Donc la plénitude doit te servir à être saint intérieurement, à te laver, à laver ton âme de toute forme d'impureté, de mauvais caractère, toute forme d'impureté, de mauvais désirs, de mauvaise soif, pour que tu puisses maintenant faire la volonté de Dieu. La plénitude doit balayer l'amour du monde dans ton cœur. La plénitude doit balayer toute forme de soif dans ton cœur, toute forme de désir dans ton cœur, qui ne sont pas conformes, pour que tu sois maintenant libre pour faire la volonté de Dieu. Et ce n'est que lorsque tu es disposé à faire cela que tu es qualifié pour recevoir la plénitude. Parce que la Bible dit, c'est ce que l'apôtre Pierre disait, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il avait dit aux Juifs, on dit dans Actes chapitre 2, verset 38 à 39, parce qu'ils ont demandé, qu'est-ce qu'il faut donc qu'ils fassent? Pierre avait établi leur responsabilité par rapport à la mort de Jésus. Et il a montré que Jésus était celui qui a été promis pour apporter le salut. Il demande, qu'est-ce qu'on va donc faire? Pierre leur dit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Donc c'est aussi pour nous. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'attitude. Il faut vouloir faire ce que Dieu aime. Amen. Mon frère, tu n'as pas le pouvoir en toi. Contre les démons, tu ne peux rien. Lorsque les démons te pincent là, tu ne peux rien. Mais tu peux quelque chose si tu as le Saint-Esprit. Si tu sais que la volonté de Dieu, c'est pour toi, si tu veux faire la volonté de Dieu, qui est la sainteté, qui est de faire ce qui est bien, et tu le désires de tout ton cœur, alors tu es qualifié pour recevoir la plénitude. Alléluia. Si tu veux vraiment faire ce que Dieu veut, si tu veux que ton caractère change, si tu veux être vraiment le chrétien que Dieu agrée, tu es qualifié. Et l'apôtre Pierre dit encore, dans Actes 5, verset 32, il parlait aux Sanhédrins, il leur disait, les apôtres, et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est pour que tu obéisses. Il ne te donne pas maintenant
Pour que lorsque tu as une mauvaise pensée contre ton frère, il dit tu as une mauvaise pensée, repends-toi. Tu dis non, il a fait ceci. Non, il a exagéré. Là, tu n'es pas en train d'obéir, mon frère. Alléluia. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Parce que tu n'obéis pas, sa plénitude là va baisser. Il faut apprendre à obéir au Seigneur. Si tu jettes un regard chargé de désir, parce que les démons t'ont induit à faire ça. Le Saint-Esprit dit que c'est mauvais. Retire ton regard. Amen. Alléluia. Sinon, la prochaine fois, il va te laisser. La plénitude va baisser. Si tu as insisté, repends-toi. Et dis Saint-Esprit, aide-moi, j'ai échoué. Alléluia. Échouer, c'est comme ça la vie. Dis Saint-Esprit, aide-moi, j'ai échoué. Et tu cherches davantage à porter ta croix. Parce que l'obéissance va avec la souffrance. Frères et sœurs, vous avez besoin d'intégrer une chose dans votre vie. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. C'est impossible. Parce que la souffrance doit être constante dans ton cœur. Si tu veux mener une vie de paix, si tu veux que ce soit vraiment le royaume de Dieu. Et cette souffrance, lorsque tu l'acceptes, elle est allégée. Elle ne dure plus. Donc, celui qui n'a pas accepté la souffrance dans sa vie souffre. Parce qu'en réalité, tu luttes contre quelque chose qui s'est imposé. Mais si tu acceptes la souffrance, le Saint-Esprit va toujours porter ta souffrance. Une fois, quelqu'un va t'insulter comme ça là. Tu regardes de ton côté. Tu vois que tu as raison. Tu ne sais pas comment aider cette personne. Peut-être elle est même envoûtée. C'est facile de libérer l'énergie, n'est-ce pas? Dire que, voilà, il est ceci, il a fait ceci. Alors quand tu fais comme ça, tu t'apaises un peu, n'est-ce pas? Alléluia. Mais après, tu vas souffrir. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Parce que le Saint-Esprit va te quitter. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit te quitte, tu souffres. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois souffrir de ne pas réagir. Et lorsque tu acceptes de ne pas réagir, ça fait mal. Et lorsque ça fait mal comme ça et tu l'acceptes, le Saint-Esprit porte ça pour toi. Il t'en délivre. Et ça ne devient plus une souffrance. Alléluia. Amen. Je vous donne le secret de la vie chrétienne. Si quelqu'un t'humilie, ne dis pas qu'il m'a humilié. Accepte. Le fait de dire qu'il m'a humilié, tu es qui pourquoi on ne t'humilie pas? Ça veut dire que tu n'as pas accepté ça dans ta nature. Et si tu n'acceptes pas, tu vas lutter toute ta vie. Et être au même niveau. Tu seras toujours au niveau de bébé à bas. Mais si tu acceptes et que quelqu'un t'a vraiment humilié, le Saint-Esprit va parler à cette personne. Alléluia. Amen. Ne te défends pas. Accepte. Prends la croix, c'est ce qu'on appelle l'opprobre de Christ. Accepte l'opprobre de Christ. La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 4, n'est-ce pas, que puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps en a terminé avec le péché pour ne plus vivre dans le temps qu'il devait se passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Donc, quand tu as accepté, tu es libre. Une fois que la tentation de réagir arrive, tu acceptes. Tu vas voir le Saint-Esprit te remplir pour pouvoir dominer et te libérer. Tu vas voir que c'était même quoi? Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Qu'on te prenne même d'injustement, accepte. Alléluia. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir seulement si tu le portes, si tu portes toi-même. Si tu n'acceptes pas. Dieu dit d'accepter. Si tu acceptes, le Saint-Esprit va porter ça pour toi. Il va te remplir. La plénitude sera à la hauteur de ce défi. Et c'est la même chose. Lorsque vous voyez dans le foyer, les gens n'acceptent pas la souffrance, ça peut pas marcher. Il faut accepter. Il faut accepter qu'un autre soit différent de toi. Il faut accepter qu'un autre ait un style différent du tien. Vous savez, il y a plusieurs styles. Il y a les motivateurs, il y a les concepteurs, il y a les autres, là, les équipiers. Il y a les autres. Tous ces styles-là. Donc, quand tu es d'un style, tu n'aimes pas l'autre style. Tu vas voir quelqu'un, on parle. Il reste là, il ne dit rien. Celui qui est motivateur, il va demander pourquoi il ne parle pas. Alléluia. Il dit, mais c'est comme s'il veut me gifler celui-là qui est en train de ne pas parler. Parce que le motivateur veut parler. Alléluia. Mais c'est un style différent du tien. Il ne parle pas comme ça, mais il est en train de gérer. Son silence est en train de parler. Alléluia. Peut-être tu vas parler comme ça, tu vas même mal parler. Donc, on doit accepter la différence. Et l'autre là qui parle aussi, accepte qu'il parle. Alléluia.
C'est comme ça sa manière. Alléluia. Dis pas qu'il parle trop. Non, c'est comme ça son style. Tu peux seulement le canaliser. Alléluia. Oui, qu'on se comprenne. Alors on s'entraide. Alléluia. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Tu peux le redresser. Alléluia. Il faut seulement que le Saint-Esprit l'aide à savoir quand il faut s'arrêter. Donc c'est important. Parce qu'il y a le moment où aussi il faut parler. Quand il faut parler, toi tu te tais. C'est aussi bon. Alléluia. Mais quand il faut se taire, toi tu parles. C'est aussi bon. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons nous accepter. Et nos erreurs seront dans nos styles. Alléluia. Parce que ce style-là, c'est ce qui échappe facilement au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas rempli, ce style-là va rapidement se manifester. Et nous devons seulement supporter, sachant que notre frère, il a de la bonne volonté, il veut être rempli. Mais s'il a fait une erreur, ce n'est pas qu'il veut faire l'erreur. Alléluia. Ce n'est pas qu'il veut se perdre. Il veut simplement bien faire. Mais en ce moment-ci, vraiment, peut-être il n'a pas eu beaucoup de temps d'être devant le Seigneur, quelque chose lui a échappé. Alléluia. Donc c'est important qu'on comprenne des choses comme ça. Donc, frères et sœurs, nous avons compris que le Saint-Esprit est ainsi nécessaire pour vivre dans la sainteté et accomplir une œuvre pure aux yeux du Seigneur. Donc, c'est pour vivre dans la sainteté et accomplir une œuvre pure aux yeux du Seigneur. Lorsque tu veux même manifester les dons, si ce n'est pas à partir de la plénitude, mon frère, les esprits vont s'infiltrer, tu ne le sauras pas. Il y a des esprits de faux miracles. Oui, si tu n'es pas rempli, cet esprit-là peut t'attaquer et faire des miracles. Tu penses toujours que tu avais Dieu. Mais tu dois regarder ton comportement. Est-ce que ton comportement s'améliore? Est-ce qu'à l'intérieur, là, vraiment, la plénitude, tu ressens la plénitude? Tu vis comme Dieu veut. Si tu vis comme ça, mon frère, renonce d'abord. Tu cherches Dieu. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire ces choses et se retrouver en enfer. Si tu as des dons qui se manifestent et ton caractère devient plus mauvais, fais attention. Tu as des dons qui se manifestent et tu vis dans l'impudicité, renonce à ça. Cherche Dieu. Alléluia. Ça veut dire que le diable est avec toi. Donc tu dois chercher plutôt ce qui est essentiel. Amen. Si tu as les dons et puis l'orgueil te prend, mon frère, abandonne. Amen. Ne va pas avec le diable. Même Lucifer avait beaucoup de dons. Et jusqu'aujourd'hui, il a des dons, mais il n'est pas avec Dieu. Sa place, c'est le lac de feu. Est-ce que tu veux le suivre? Non. Mieux vaut se cacher et chercher son salut et retrouver au ciel que d'essayer de gagner le monde entier et se retrouver en enfer. Vous savez, l'enfer, ce n'est pas le jeu. Hein. Ce n'est pas le jeu, mon frère. Moi, pour rien au monde, je me voudrais aller en enfer. Pour rien au monde. Même si tu m'offres quoi sur cette terre, même si tu fais de moi le président de tous les hommes et de tous les démons, même de Satan, je vais refuser. Je refuse. Parce que ici, c'est pour un temps. Mais l'éternité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. C'est pour toujours. Donc on doit prendre ça au sérieux. Amen. Sois engagé, mon frère. Ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas séduire. Donc, mes frères et sœurs, l'état de plénitude se manifeste dans nos paroles, nos attitudes et notre comportement. Nous ne connaissons la plénitude que lorsque nous le désirons vraiment et que nous sommes disposés à changer. C'est ça, non? Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus, veux-tu une relation personnelle avec Dieu et recevoir son Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. Veux-tu maintenant obéir au Seigneur? Nous avons dit qu'il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul. 1 Timothée 2, c'est un seul. Fais les religions que tu veux. Mais si tu ne passes pas par Jésus, tu es perdu. Fais même toutes les formes de bonnes œuvres. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu es perdu. C'est ce que Dieu a dit. Je n'invente pas. Mais je me dois de dire la vérité. Pour le salut de mon âme à moi. Parce que malheur à ceux qui disent le mensonge. Parce que les menteurs leur passent dans le temps ardent de feu. Parce que le mensonge amène les gens dans le lac de feu. Donc, mes frères et sœurs, si tu n'as pas Jésus, parmi ceux qui sont là, et ceux qui vont m'écouter, quelle soit la religion que tu fais, accepte Jésus. Et tu auras la vie éternelle.
Dieu ne sauvera personne sur la base de ses œuvres. Il sauvera simplement les gens sur la base de la foi en Jésus, qui produit les œuvres de justice. Parce que c'est la foi en Jésus qui produit les vraies œuvres de justice. Les vraies œuvres de justice commencent là où personne ne voit. Ce n'est pas ce qu'on voit là qui sont les œuvres de justice. C'est ce que commande dans le cœur et que ça se manifeste. Et Dieu voit. S'il ne voit pas le Christ, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie éternelle, n'a pas la vie. Donc il faut avoir le Christ. Est-ce que tu veux maintenant recevoir le Christ? Est-ce que tu veux vraiment recevoir le Christ? Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je fais le mal, mais je veux changer. Pardonne-moi toutes mes désobéissances à tes commandements et viens dans mon cœur pour me transformer par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Ça, c'est pour provoquer la soif. Amen. Sinon, la plénitude est déjà là. Depuis le début. Depuis le début. Ceux qui sont sensibles ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux. Mais peut-être tu n'étais pas encore prêt. Voilà ton tour. Parce que tu sais maintenant ce qu'il faut faire. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Il faut te disposer, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu dois seulement demander au Seigneur, je veux ta plénitude. Je veux être lavé. Mon âme est sale. Je veux être lavé. Je veux faire les œuvres que tu as agréées. Je veux parler des paroles de foi. Ne sois plus quelqu'un qui parle des sentiments. Le chrétien ne doit pas parler selon ses sentiments, selon ce qu'il sent. Il doit parler selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un dans une situation, ne cherche pas à être un mauvais consolateur comme les amis de Job. Demande la parole du Saint-Esprit. Amen. Tu es au Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il peut lui dire ici. Là. Aide-moi. Et lorsque quelqu'un est dans des problèmes, sois rempli du Saint-Esprit avant de voir cette personne. Parce que si tu vas pour chercher à l'aider, tu peux plutôt l'enfoncer. Et tu ne seras d'aucune utilité pour cette personne. Mieux vaut prier. Alléluia. Oui, donc prie. Donc, tu dois chercher la plénitude par rapport à ça. Dis au Seigneur, je ne veux plus vivre comme j'ai vécu. Je ne veux plus. Le temps est court. Le Seigneur vient prendre ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur vient prendre une église sans tache ni ride. Ça se passe comment? Les tâches là, c'est de l'âme. C'est les tâches des démons. C'est de l'âme. C'est dans ta volonté rebelle, dans tes émotions désorganisées, dans tes pensées désordonnées. Tu dois être pur jusqu'aux pensées. Et je vous dis, c'est possible. Parce que Dieu l'a dit. Et ce n'est que la plénitude qui peut t'amener à ce niveau. Est-ce que tu veux maintenant la plénitude? Est-ce que tu veux reconnaître que ta vie n'est pas telle que Dieu l'attend? Alors nous allons prier. Et ceux qui n'ont pas encore reçu l'imposition de main, ils peuvent venir devant s'ils veulent, qu'on prie pour eux. Pendant ce temps, nous allons adorer le Seigneur. Tu vas prier. Si tu as déjà reçu l'imposition de main la fois passée, ne viens plus, pardon. Amen. Oui, ouvre ton cœur et que le Seigneur continue de t'aider. Maintenant, si tu veux recevoir l'imposition, pendant que nous allons chanter, tu vas ouvrir ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Oh Saint-Esprit. Oh, que pouvons-nous faire sans lui?
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien dans ce monde troublé, dans ce monde en flamme. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien contre le diable. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne la force. À genoux devant toi, dans l'église, attends, sans ressources, et humblement, nous venons à toi. Nos vies sans vie, sans vent, fanés, aie pitié de nous. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit. Entends nos cris, entends nos voix, viens Saint-Esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit. Révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, viens Saint-Esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, entends nos voix, viens Saint-Esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, par ton esprit, révèle-toi. Entends nos cris, entends nos voix, viens Saint-Esprit,
Viens